Une telle affirmation permet à l'administration Trump d'affirmer la supériorité historique et morale de son pays pour mieux justifier sa volonté de marginaliser les Européens tout en renforçant la cohésion nationale. C'est un récit patriotique bien établi. Mon conseil à ce politicien français de bas étage serait de lui rappeler que c'est uniquement grâce aux États-Unis que les Français ne parlent pas allemand en ce moment. Pourquoi est-ce qu'elle dit ça? Alors bien sûr, on pourrait d'abord se demander si elle a raison de le dire, mais c'est faire dans l'Uchronie. Les États-Unis ont-ils libéré l'Europe à eux tout seuls? C'est oublier le rôle déterminant joué par l'URSS, responsable à elle seule de 80% des pertes allemandes, mais aussi par la résistance française qui a récolté des informations capitales à la bonne réussite des débarquements, Normandie et aussi, on l'oublie souvent, Provence. En août 44, 350 000 soldats débarqués, dont 250 000 Français, issus à 80% de l'armée d'Afrique, pieds noirs, indigènes. C'est aussi oublier la participation des Anglais et des Canadiens, qui comptaient pour 53% des soldats débarqués le 6 juin 44. Maintenant, l'Allemagne aurait-elle été vaincue sans les États-Unis? Là aussi, on a tendance à sous-estimer l'importance de l'aide matérielle apportée à l'URSS par les États-Unis. 8 millions de tonnes de matériel livrées aux Soviétiques entre 41 et 45, ce qui, d'après l'historien Mark Harrison, aurait réduit la durée du conflit de 12 à 18 mois en Europe. Sans parler des bombardements qui ont perturbé l'industrie de guerre allemande. L'intervention américaine a donc été décisive, mais elle s'inscrivait dans une dynamique collective, n'était pas suffisante à elle seule, et l'Allemagne aurait peut-être pu perdre sans, certes, plus tardivement et à un coût plus élevé. Et puisqu'on en est au stade des et si, la France aurait-elle été vaincue si les États-Unis étaient entrés en guerre dès 1939? C'est pas une petite question. En 39, 40, 41, la majorité des États-Unis sont America First. Pas d'anachronisme ici. C'était le nom d'un groupe de pression opposé à toute intervention directe du pays en Europe, rapidement décrié parce que antisémite et fascisant. Et donc, s'il n'est pas possible de dire ça, pourquoi le dire? D'abord parce que c'est un récit largement partagé aux États-Unis dès 1942, déploiement d'une propagande intense qui vante le rôle du pays parmi les combattants de la liberté. Mais c'est vraiment la guerre froide qui conduit d'abord à minimiser le rôle décisif joué par l'URSS jusque dans les manuels scolaires et à construire l'image des États-Unis sauveurs, voire rebâtisseurs de l'Europe occidentale, plan Marshall, 48. Récit amplifié par Hollywood. Dès 1942, avec la série de films de propagande Pourquoi nous combattons de Capra, et puis plus tard, Le jour le plus long, Patton, Le soldat Ryan. Or, comme l'a relevé l'historienne Juliana Muschio, pour le public, la Seconde Guerre mondiale est restée ce que le cinéma américain en a raconté. Et puis il y a aussi le contexte. Une telle affirmation permet à l'administration Trump d'affirmer la supériorité historique et morale de son pays pour mieux justifier sa volonté de marginaliser les Européens tout en renforçant la cohésion nationale. C'est un récit patriotique bien établi.